Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo, comme ça. Je suis pas maquillée ni rien, je suis en pyjama, super, on adore le t-shirt Leclerc. Je voulais vous parler de quelque chose. Attendez, je m'assois. Donc ce que je voulais vous parler, c'était du fait que quand vous mettez en colère, vous pleurez. Moi ça m'arrive, ok. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement parce que votre fil d'actualité est en accord avec ce que je vais dire. Du coup, ne vous en faites pas. Ça va s'arranger, d'accord. Peu importe le temps que ça dure, moi ça a duré 19 ans. Pour la première fois, il n'y a même pas une semaine, j'ai réussi à me mettre en colère sans pleurer. Ah, c'est trop bien. Dites-vous que depuis mon enfance, mon adolescence, à partir de maintenant, dès que on me mettait en colère ou que quelqu'un me criait dessus, que il y avait une injustice, que j'arrivais pas à dire quelque chose, et ben je me mettais à pleurer parce que je ne savais pas comment montrer ma colère. Du coup, au lieu de rester à confronter la personne en argumentant, et ben je partais dans ma chambre en pleurant, que ce soit pour ma famille, pour mes amis, pour mes professeurs, pour des adultes, bref, on s'en fout. Genre, je pleurais. Je ne savais pas comment exprimer ma colère et ça s'est amélioré. Donc, si vous êtes comme ça maintenant, eh ben, ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer avec le temps, ok? Je pense que c'est extrêmement important d'en parler parce que du coup, je sais ce que ça fait d'être dans cet état-là et de finalement ne pas être comprise quand on veut dire quelque chose, de bégayer, de ne pas se faire comprendre en fait. Que la personne en face te dise arrête de chialer, enfin, vraiment c'est un sentiment que les personnes qui n'ont pas ça, limite je suis pas envieuse et tout, mais ils ont de la chance quoi. Et je vous jure, quand vous arrivez à argumenter face à quelqu'un qui finalement est presque choqué parce qu'il vous a toujours vu pleurer, ou une personne qui ne te connaît pas personnellement et qui te voit que tu argumentes mais en bon, genre au fond de lui il sait que il ou elle a tort et que toi tu as raison, c'est un sentiment de ouf en fait. Donc voilà, que vous soyez hypersensible ou que vous prenez les choses à cœur et que vous n'arrivez pas à vous exprimer, et ben essayez de méditer par rapport à ça. Je sais que on a tous, je pense, besoin du temps qu'il faut pour pouvoir faire en sorte à ce que les arguments qui sont dans notre tête après une dispute ou un conflit, et ben que tu t'en serves réellement. Ça c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous m'avez bien comprise parce que voilà, j'ai trop de